Ce cœur est celui d'un porc génétiquement modifié. Après 7 heures d'opération, il bat maintenant dans un corps humain. Le patient de 57 ans a été déclaré inéligible à recevoir une greffe classique. Il lui est resté 6 mois à vivre maximum. Il a donc accepté cette opération expérimentale. Une première mondiale qui lui a sauvé la vie. Nous sommes tous très heureux de voir ce gros cœur battre dans cet être humain. Ce gros cœur fonctionne très bien jusqu'à présent, même au-delà de nos attentes. Nous n'avons vu aucun signe de rejet. Le patient et son nouveau cœur sont maintenant sous étroite surveillance médicale. Pour éviter tout rejet du greffon, l'animal donneur a été génétiquement modifié. Les valves cardiaques et la peau de porc sont déjà régulièrement greffées chez l'homme. Mais un organe complet, c'est une première qui pourrait révolutionner la médecine mondiale. Tout le monde veut que l'on ne soit pas limité par l'offre d'organes humains à transplanter. Et vous savez, un certain nombre d'organes peuvent être traités et utilisés de cette façon à partir d'un animal et peuvent être commercialisés simplement comme un médicament et livrés en quelque sorte sur demande. Kembo na tata nzambi yetu ya mazulu, au nom puissant de Malakima Congo, Malakima Nkengo, Isaya Congo, notre puissant roi qui vient bientôt libérer son peuple dispersé au-delà des fleuves de Couche. Le peuple du Dieu vivant est dispersé au-delà des fleuves de Couche. Ils ne sont pas dispersés au-delà du fleuve du Jourdain, au-delà des fleuves du Rhin, au-delà des fleuves du Mékong. Le peuple du Dieu vivant est dispersé au-delà des fleuves de Couche, quand le Saint des Saints va se manifester. En effet, le Saint des Saints va se manifester, l'archange Congo, celui qu'on appelle l'archange Congo, l'ange de l'Alliance, celui qu'on appelle Mikaya Congo, l'ange de l'Alliance, selon Malachie chapitre 3, versets 1 à 5, qui va résister à sa venue. Ok, Malachie chapitre 3, verset 1 à 5 dit que l'ange de l'Alliance va venir, il va se manifester. Ok, mes frères et sœurs, il vient pour juger son peuple. Et cela est confirmé dans le livre de Matthieu chapitre 19, verset 28. Il va juger les 12 tribus d'Issolélé. Donc il y a un jugement qui attend les 12 tribus d'Issolélé. C'est dans votre Nouveau Testament, c'est écrit. Les Bantous seront jugés, les 12 tribus d'Issolélé. Et à ma connaissance, bien-aimés frères et sœurs, si vous faites un peu de recherche historique, vous cherchez les archives de l'histoire, vous tomberez sur les cartes antiques des Jésuites. Vous trouverez dans les cartes antiques des Jésuites, vous trouverez notamment dans les cartes antiques des Jésuites, vous trouverez qu'il n'y avait qu'un seul peuple qui avait 12 royaumes bien établis dans le monde. Quiconque a une preuve contraire vient dans les commentaires qu'il me donne ses preuves. Aucun peuple au monde n'avait 12 royaumes bien établis et de surcroît au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Comme c'est écrit dans le livre de Sophonie chapitre 3 versets 10 à 20. Il n'y a aucun Dieu sur la terre qui a pu dire des choses des siècles et des siècles et qui s'est accompli. Ok? Voilà mes frères et sœurs ce que je tenais à vous dire. Pour ceux qui doutent encore, mes frères et sœurs, on vous a montré les plus vieilles Bibles datant du 4e siècle. Ok? Qui ont témoigné que le peuple, mon peuple, est dispersé au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Regardez les Bibles Vulgate, va vous les confirmer. On a publié une vidéo sur Odyssée sur la Bible Vulgate, datant du 4e siècle, mes frères et sœurs. 4e siècle, vous imaginez? On disait déjà que au retour de l'archange Congo, son peuple serait dispersé au-delà des fleuves de Couche. Et la version latine a bien précisé, mon peuple dispersé. Ils sont au-delà des fleuves de Couche. Ok? Pas au-delà du fleuve du Jourdain. Ça, on vous l'a démontré. Ça, c'est plutôt les usurpateurs, ceux qui ont pris l'identité des Bantous. C'était déjà prophétisé par l'archange Congo au temps de Massa,
que votre identité va être changée. Un autre peuple prendra votre place. On l'a démontré dans la vidéo que nous avons publiée, qui est une vidéo archive, hein, que nous avons publiée, republiée, hein, qui se trouve en intégralité dans le site de Odyssée. Vous regardez sur la description de nos vidéos, vous trouverez notre lien Odyssée. Donc, je disais, mes bien-aimés frères et sœurs, le peuple du Dieu vivant est dispersé au-delà du fleuve de Couche. L'ange de l'Alliance va se manifester pour juger son peuple. Ok? Pour juger son peuple, le peuple, les 12 tribus bantous. Matthieu chapitre 19, verset 28. Votre Nouveau Testament le dit, il y a un jugement qui attend les 12 tribus d'Israël. Donc si vous faites partie du peuple bantou, faites attention sur ce que vous faites, ce que vous pensez. Parce que le péché commence aussi par la pensée. Si tu as des mauvaises pensées contre ton frère, tu es déjà coupable. Si tu convoites la femme de ton frère, tu es déjà coupable d'adultère. Si tu as le yina, hein, parce que c'est un mot hébreu, yina. C'est écrit, hein, ça veut dire haïr, tout ça. En hébreu, c'est pareil. Vous avez le yod, vous avez le nun. C'est yina, c'est pareil, ça s'écrit pareil. Yina. C'est en hébreu. Et c'est en kikongo, en lingala, c'est pareil. C'est le même mot hébreu, le même mot en paléo-hébreu, c'est pareil chez les Congo ou les Ngala. C'est le même mot yina. Si vous avez le yina contre votre frère, vous êtes déjà coupable. Si vous faites des mariages interraciaux, vous êtes déjà coupable. Vous serez exclu. Que vous ayez une femme ngoï, que ce soit ngoï noir, ou ngoï édomite, ou ngoï japhétiste, ou ngoï moabite, berbère, si vous avez des femmes ngoï, ou bien un homme ngoï pour les femmes, si vous avez un homme ngoï dans votre... Voilà. Vous n'avez qu'un seul choix. Ezra chapitre 10, divorcé. Ezra chapitre 10 vous demande le divorce. Sinon vous êtes foutu. Vous serez exclu. Le christianisme édomite ne vous l'enseignera jamais. Jamais. Il vous le dira jamais. Donc, Daniel chapitre 12, verset 1 à 3. L'archange Mikaïa Kongo, l'archange Kongo va se manifester. Pourquoi? Pour sauver son peuple dans un temps de détresse, de grande détresse, que le monde n'a jamais connu. Que le monde n'a jamais connu. Pour ressusciter les bantous. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte éternelle. Ça veut dire un jugement. Il vient pour juger. Lisez les mots pour juger, pour le Missifa. Ça, c'est pour les bons. Mais il y a un jugement qui attend les Ngoï. Qui attend les Ngoï. Et c'est terrible pour les Ngoï. J'aimerais pas être un Ngoï. Autant. Le jugement des Ngoï concerne le psaume chapitre 149, de 1 à 7. Non, lisez tout le psaume 149. Tout le psaume 149 parle du jugement des Ngoï. Joël chapitre 3 parle du jugement des Ngoï. Ok? Ésaïe chapitre 34 parle du jugement de Ngoï. Jérémie chapitre 49 parle du jugement de Ngoï. Jérémie chapitre 25 verset 15, à partir du verset 15 parle du jugement de Ngoï. Et c'est ce que notre frère nous a donné, le frère Bungungu, qu'on salue. Salam au frère Bungungu, Kevin Bungungu. Ok? Concernant Jérémie chapitre 25, ça se résume en deux parties. Hein. Donc, de 1 jusqu'à 14, ça parle l'imminence du jugement qui devait tomber sur nos bankaka au temps de Yilimaya, de Jérémie. Voilà quoi. On parle les 70 ans d'exil hein, babylonienne. Voilà. Voilà que le temple devait être détruit et que le peuple devait être déporté par Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et qu'au verset 13, on parle que Babylone sera punie. Hein. Il sera puni, voilà quoi. Dieu envoie, le Tout-Puissant envoie des Ngoï pour nous faire du mal et il punit même les Ngoï. Vous comprenez ce qui se passe. Il a puni le peuple parce que le peuple était dans
toujours dans l'idolâtrie. Hein, dans l'idolâtrie, malgré les avertissements des prophètes. Si tu lis le livre, hein, mon frère, de Jérémie chapitre 25, que Yakongo a envoyé des prophètes très tôt pour avertir le peuple bantou. Malgré cela, ils étaient toujours dans l'idolâtrie. Aussi, le Tout-Puissant a envoyé le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, pour envahir le pays et pour déporter le peuple. Et cette déportation a duré, je crois, 70 ans de déportation. Maintenant, à partir du verset 15, Jérémie 25, et jusqu'à ce que le frère vient de donner, hein, 32, 33, 34, tout ça, jusqu'à 38, on parle du jugement d'Engoï. Ngoï, un jugement terrible, quoi. Voilà, quoi. Un jugement terrible, voilà. Donc, tu feras une lecture tranquille chez toi, le frère. Et puis, on aura un temps pour faire une vidéo exclusivement pour ça. Mais pour parler de Jérémie chapitre 25, ce que je tenais à te dire, mon frère, c'est que Jérémie chapitre 25, de 1 à 14, ça parle du jugement du peuple bantou au temps de Jérémie. Hein. Voilà quoi, que Salama devait être envahi par Nebuchadnezzar, tout ça, roi de Babylone, qui devait déporter le peuple bantou pendant pour un exil de 70 ans. 70 ans. Voilà. Donc, et puis, Yakongo punirait quand même les Babyloniens, hein, pour ce qu'ils ont fait à son peuple. Et puis, à partir du verset 15 jusqu'à 38, on parle du jugement d'Engoï. Donc, on fera une vidéo, si Yakongo nous le permet, on fera une vidéo sur ça pour le frère. Donc, je résume juste comme ça, quoi. À partir du verset 15, quand tu commences à partir du verset 15, on parle, voilà quoi, du jugement d'Engoï. Ok? Du jugement d'Engoï. Donc, c'était pour résumer pour le frère Bungungu. Maintenant, pour revenir un peu à ce qu'on a vu dernièrement, en ce qui concerne le peuple bantou, nous avons résumé déjà plusieurs fois la vidéo que nous avons publiée. Donc, voilà, Yakongo a dit dans Deutéronome chapitre 32, verset 26, il dit ceci, dans les Bibles les plus anciennes, 1611 King James, qu'on appelle le roi Jack. Hein. Version 1611, on dit ceci, je te disperserai dans tous les coins. C'est-à-dire, cette dispersion est confirmée dans Deutéronome chapitre 28, verset 64. Je te disperserai dans tous les coins. C'est-à-dire que tu seras un peuple dispersé dans tous les coins. Voilà, entre parenthèses, hein, entre parenthèses, ça veut dire c'est un ajout. Hein. Donc, la phrase, c'est je te disperserai de tous les coins. Pas de la terre, hein, on dit tous les coins. Ok, tous les coins. Donc, la dispersion s'est faite au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Et ça s'est fait aussi par la captivité du peuple bantou, notamment la tribu de Yaoundé, Bena Congo, dont fait partie notre bien-aimé frère Kevin Bungungu. Ok? Donc, les Bakongo ont été dispersés, et puis les Bantous ont été dispersés parmi les nations dans la captivité. Et puis la captivité là amène aussi à la dispersion des peuples kamites, hein? Ok? Comme c'est écrit dans Ézéchiel chapitre 29 et Ézéchiel chapitre 30 qui confirme cela, la dispersion des Égyptiens. Les Kamites aussi ont subi l'esclavage. Tout cela dans l'agenda de Jérémie chapitre 9, versets 25 à 26. Hein, on a déjà parlé de ça. C'est dans l'agenda de Yakongo, la dispersion et puis et la punition des gens du désert qui est confirmée, et d'Édom et les gens du désert. Cela est confirmé dans Lamentation chapitre 4, à partir du verset 21 à 22. Lamentation chapitre 4 confirme que le relais se prendra, c'est Édom qui prendra le relais après la fin des souffrances, et les Ngoï souffriront aussi. Hein. Ok. Donc, ce que je vous tenais à dire, juste pour résumer, voilà, je les disperserai dans tous les coins, je ferai oublier leur mémoire d'entre les hommes. Donc, la mémoire du peuple bantou serait oubliée d'entre les hommes. Les hommes ne se souviendront plus qui sont les vrais Israélites, leur mémoire sera oubliée d'entre les hommes. Ok? Personne ne se souviendra. C'est pourquoi, dans Osée chapitre 1, voilà, Osée chapitre 1, aujourd'hui,
de la mémoire des hommes, on ne reconnaît plus qui sont les vrais Israélites, parce qu'ils ont été effacés de la mémoire des hommes, selon la prophétie de Deutéronome chapitre 32, verset 11, mes bien-aimés frères et sœurs. Ils ont complètement été effacés de la mémoire des hommes. Les hommes se souviennent de qui? Des usurpateurs. Tout ça, nous venons de le voir, notamment dans Apocalypse chapitre 2, verset 9. Apocalypse chapitre des usurpateurs qui sont de la synagogue de Satan, c'est-à-dire qu'ils sont un peuple menteur. C'est de la synagogue de Satan, c'est-à-dire qui se disent Yaoundé, mais qui ne sont pas Yaoundé, selon Apocalypse chapitre 2, verset 9. Mais, voilà quoi. On voit que c'est un peuple qui se déguise. Pourquoi se déguise-t-il? C'est comme Yankaba. Yankaba, en son temps, s'est déguisé en Nsavu, c'est-à-dire en Ésaü. Et Ésaü se venge. Il se déguise en quoi? En Yankaba. Ok? Et il ment. Selon Apocalypse chapitre 3, verset 9, c'est un peuple menteur. C'est un peuple qui se déguise. Ok? Et on a vu que c'est une coalition de nations, selon Ézéchiel chapitre 36, verset 5. Et à la tête de ces nations, nous avons Édom. Ok? Édom, c'est Édom qui se déguise et Édom qui a pris possession de la terre du Soleil. Et les autres nations, nous avons vu que les Moabites berbères se sont convertis, ok, à la connaissance de Yaoundé, se sont convertis. Vous avez les Moabites berbères, vous avez les Cananéens Falasha, vous avez toutes ces nations qui se déguisent. Et vous avez même des Asiatiques aussi, des Japhétistes qui sont là. Ok? Donc, on l'a déjà montré dans d'autres vidéos. Vous allez sur Odyssée, on va publier une vidéo pour vous montrer aussi qu'il y a même des Japhétistes qui se convertissent aussi. Donc, nous avons vu que c'est une coalition des nations. À la tête de ces nations, vous avez Édom tout entier, selon Ézéchiel chapitre 36, verset 5. Donc, maintenant, en ce qui concerne Isolélé, on dit que, ils ne sont pas le peuple de Dieu. Même les chrétiens du dimanche épousent cela. Mais que dit Yakongo quand il reviendra, en ce qui concerne son peuple? Donc, pour cela, on va aller rapidement dans Josua. Osée chapitre 1, verset 10. Ça, c'est le Tout-Puissant qui parle. Cependant, le nombre des enfants d'Isolélé sera comme le sable de la mer. Ça, c'est une promesse dans la Nouvelle Alliance. Parce que la Nouvelle Alliance n'est pas encore là, comme disent les chrétiens du dimanche. Les chrétiens du dimanche ne comprennent rien. Dernièrement, on a coupé court à un chrétien du dimanche qui venait dire « Oh, la Nouvelle Alliance est déjà là ». On l'a coupé court, il s'éteint, il a disparu. On ne le voit plus. Voilà quoi. C'est ça les chrétiens du dimanche. Si vous avez en face de vous un chrétien du dimanche, posez-lui 2 questions. Ok? Posez le chrétien du dimanche 2 questions. Est-ce que tu peux nous prouver que la Nouvelle Alliance appartient à tous les peuples? Il va se taire. Pouf, il ne va plus parler. Deuxième question, est-ce que nous sommes dans la Nouvelle Alliance? Vous posez juste ces 2 questions aux chrétiens du dimanche, il ne parlera plus. Ok? Voilà quoi. Ok. Voilà. Vous lui posez juste ces 2 questions. Il ne parlera plus. Est-ce que la Nouvelle Alliance appartient à tous les peuples? Donc, pour appuyer cela, vous lui donnez juste Hébreux chapitre 8, à partir du verset 8. Ça ne parle que des enfants d'isolés. Ça ne parle pas de tous les peuples. Ok, vous pouvez aller aussi dans Hébreux chapitre 10. Donc, bien-aimés frères et sœurs, donc on dit ici que cependant le nombre des enfants d'Isolélé sera comme le sable de la mer. Donc, Yakongo va les multiplier selon Ésaïe chapitre 60, versets 21 à 22. Et c'est confirmé dans Ézéchiel chapitre 36, verset 11. Et c'est encore confirmé dans Ézéchiel chapitre 37, verset 26, qu'on va lire. Ézéchiel chapitre 37, verset 26 dit quoi? Je traiterai avec eux une alliance de paix, c'est la nouvelle alliance. Il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, c'est-à-dire dans la nouvelle Salama qui n'aura que 12 portes, selon Apocalypse chapitre 21, verset 12. La nouvelle Salama n'aura que 12 portes selon les tribus Bantou. Donc, dans quelle porte va rentrer un Ngoï? Ok, les Ngoï, tout ce qui les appartient, c'est le parvis extérieur. Ok, selon Apocalypse chapitre 11, le parvis extérieur appartient aux Ngoï. De
l'arbre de la guérison des Ngoï. On précise bien l'arbre de la guérison pour les Ngoï, pas pour les Bantous. Parce que les Bantous n'en auront pas. Les élus Bantous auront des corps angéliques, des corps spécifiques qui ne permettra pas qu'ils meurent et qu'ils soient malades. Ok? Voilà quoi. Ça sera pour la guérison des Ngoï. Voilà quoi. Donc, Apocalypse chapitre 11. On dit ceci. On vous a déjà montré cela. Donc, voilà. Apocalypse chapitre 11, verset... On commence à partir du verset 1. On me donna le roseau semblable à une verge, en me disant, lève-toi et mesure le temple de Tatanzamb, l'autel et ceux qui l'y adorent, c'est-à-dire les adorateurs. Donc, l'autel et ceux qui l'y adorent, pas d'accès au Ngoï. Ok? Maintenant, on dit au prophète, à Yokana, mais le parvis extérieur du temple, laisse-les en dehors et ne le mesure pas. Pourquoi il ne faut pas le mesurer, le parvis extérieur? Car il a été donné au Ngoï, elles le fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. 42 mois. Donc le parvis extérieur ne doit pas être mesuré. Parce que c'est pour les Ngoï, ça. Le parvis extérieur, c'est pour les Ngoï. Ils vont le piétiner, donc c'est ce qui est terrestre, quoi. Mais ce qui vient du ciel, là, la nouvelle Salama, ça, les Ngoï n'auront pas accès. C'est pas pour les Ngoï, ça. Ce qui vient de le Salama du ciel. Mais le parvis extérieur qui sera là, extérieur du temple, les Ngoï peuvent fouler aux pieds ça. Le parvis extérieur, c'est pour les Ngoï. Du temple, c'est pour les Ngoï. Et les Cananéens n'auront pas accès. Les Ngoï auront accès, mais sauf les Cananéens. On l'a vu déjà dans Zacharie chapitre 14. À cause de la méchanceté des Cananéens contre les peuples Bantou. Ok? Donc, c'est ce qu'on tenait à dire. On a vu que, voilà, je traiterai avec eux une alliance pour juste montrer comment le peuple Bantou sera multiplié. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. C'est la nouvelle alliance citée dans Hébreux chapitre 8, à partir du verset 8. Et confirmée dans Hébreux chapitre 10, je crois. Ok? Donc ici, c'est la nouvelle alliance. Hein. Donc il y aura la multiplication des Bantous. Ok? Je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux. On a vu que ça parle du peuple Bantou dispersé au-delà des fleuves de couche. Donc il y a une autre écriture qui confirme la multiplication des Bantous. Donc Ésaïe chapitre 60, à partir du verset 21. Donc... il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Pourquoi il n'y aura que des justes parmi ton peuple? Parce que l'esprit leur sera donné. Pourquoi il n'y aura que des justes parmi ton peuple? Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Regardez, pourquoi il n'y aura plus que des justes parmi eux, ton peuple? Ça, c'est intéressant. Allez dans Hébreux chapitre 8. Hébreux chapitre 8. C'est pourquoi les chrétiens du dimanche ne comprendront pas ça. Parce qu'ils n'ont pas l'esprit Congo. Congo ne les parle pas, ne les connaît pas. Parce qu'ils sont soumis à l'esprit d'égarement. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 11 à 12. L'esprit d'égarement qui est là. Eux, ils croient que les déguisés là, les déguisés, ceux que Ya Congo a mis pour les Ngoï comme Israël, parce que le vrai Israël est effacé de la mémoire des hommes. Maintenant, les déguisés, c'est ce à quoi croient les Ngoï. Ah, ça c'est Israël antique. Non, Israël antique est caché. Vous comprenez? Il est effacé des mémoires des hommes, de la mémoire des hommes. Donc, pourquoi il n'y aura que des justes parmi le peuple bantou? Parce que, regardez, voici ma nouvelle alliance que je ferai avec la maison d'Isolélé, pas avec tous les peuples. Hein. La maison d'Isolélé. Après ces jours, dit Yakongo, je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon Dieu. Donc les lois seraient dans leur esprit. Donc il n'y aura que des justes. Vous comprenez? Les lois seront dans leur esprit. Donc aucun n'enseignera plus son concitoyen. Donc il n'y aura plus d'enseignant, celui qui viendra enseigner, tout ça comme ça. Mais aujourd'hui, on s'enseigne les uns et les autres. Donc tout sera connu. On l'a déjà vu hein, dans la vidéo précédente.
quand on a coupé court au chrétien du dimanche qui a fui. Il n'est plus visible, il vient plus, il a fui. Il a compris que l'esprit Congo n'est pas avec lui. S'il est bantou, je crois qu'il est bantou, il doit se repentir. Il doit venir avec un esprit d'humilité. Ok? Il doit se repentir et revenir à l'obéissance à l'archange Congo. C'est l'archange Congo qui va sauver. Ok? Ok? C'est l'archange Congo qui arrive. L'archange Congo, l'ange de l'alliance qui était avec Massa. C'est lui qui revient. Hein? Malachie chapitre 3, l'ange de l'alliance revient. Daniel chapitre 1 à 3, Mikaïa Congo, c'est lui l'ange de l'alliance. Et Josué l'a vu, il a dit que c'est toi le chef de l'armée céleste. Josué l'a vu, le chef de l'armée céleste. C'est lui qui revient. Ok? Il n'y a pas d'autre chef. Isaïe vous a dit qu'un seul est votre chef. Et Daniel chapitre 10 vous confirme que votre chef c'est Mikaïa. Il n'y a pas d'autre chef. C'est l'archange Congo. Vous cherchez qui? Et c'est lui qui vient juger, selon Matthieu chapitre 19, verset 28. Le grand juge arrive. Tant pis pour vous. Il a été dit dans Malachie chapitre 3, c'est lui qui vient juger. Il vient vous juger, vous les Bantous. Et il vient se venger contre les Ngoï. Pas pitié pour les Ngoï, c'est là, Psaume chapitre 149. Donc, aucun n'enseignera plus personne. Donc, il n'y aura que des justes. Vous comprenez parce que pourquoi? Il mettra son esprit, mettra ses lois dans l'esprit des Bantous. Donc, c'est pourquoi, en mettant les lois dans l'esprit des Bantous, il n'y aura que des justes. Vous comprenez? Selon la promesse d'Hébreux, chapitre Hébreux, hein, c'est le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament vous dit que la nouvelle alliance, selon le livre d'Hébreux, l'alliance que je ferai avec la maison d'Issolélé, pas avec les Ngoï. Mais comprenez-vous les chrétiens du dimanche, là, vous êtes terribles, quoi. Arrêtez avec vos pasteurs du dimanche, tout ça comme ça. Si vous n'êtes pas Bantou, vous n'avez pas le salut éternel. C'est impossible. C'est impossible que vous ayez le salut éternel si vous n'êtes pas Bantou. Ésaïe chapitre 45, verset 17. C'est impossible. Si vous n'êtes pas Bantou, si vous n'êtes pas Congo ou Bantou, vous ne serez pas sauvés. Il n'y aura pas le salut éternel pour vous. C'est impossible. C'est impossible. Je ne peux pas vous mentir. Si vous êtes un Goï, vous n'aurez que l'arbre de la guérison. Après, c'est la mort. C'est tout. Mais les Bantous auront la vie éternelle. Mais pas tous les Bantous. Les élus Bantous cités dans Ésaïe chapitre 10, de 20 à 23. Le reste d'isolés là qui vont dans ces derniers temps, les 144 000 et les autres, qui vont dans ces derniers temps ne plus se soumettre aux doctrines des oppresseurs, de ceux qui les frappaient. On vous a déjà dit ça. Ok, mes frères et sœurs? La nouvelle alliance, ce n'est pas pour tous les peuples. Voici la nouvelle alliance que je ferai avec la maison d'Issolélé. Après ces jours, dit le Seigneur, votre Seigneur que vous appelez Jésus, Yeshua, tout ça, il vous dit qu'il n'a rien à faire avec les Ngoï. Ce n'est pas son problème, les Ngoï. La nouvelle alliance, ce n'est pas pour vous, les Ngoï. C'est pour la maison d'Issolélé. Son peuple dispersé au-delà des fleuves de couche. Il mettra ses lois. Donc la loi n'est pas morte. La loi est toujours là. Ces lois dans leur esprit. L'esprit de son peuple. Ok? Je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu. Donc je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Ils seront mon peuple. Ils seront mon peuple. Pourquoi maintenant? Parce que personne ne les reconnaît. Ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus personne. Il n'y aura plus d'enseignants parmi les Bantous. On voit les enseignants Bantous qui... Même les femmes commencent à enseigner dans les réseaux sociaux. Que ce soit sur Facebook, TikTok, tout ça, vous verrez même. Il n'y a que des Bantous qui enseignent souvent. Vous avez les pasteurs du dimanche, vous avez les femmes Bantous aussi commencent à s'y faire. Avec leur christianisme édomite. Yes, ouais, Jésus. Jésus a sunganga. La combo a Yesu. Ah, makamona esili. Ah, nasali boy. Yes, ouais, yes, ouais. C'est des conneries, ça. C'est des conneries. Hein? Souvenez-vous des Deutéronome chapitre 28, verset 64. Vous serez dispersés. On vous appelle maintenant les dispersés.
Et vous prierez quoi? Les dieux que n'ont pas connus vos pères, de bois et de pierre. Le bois représente le christianisme, la pierre représente l'islam. Hein? Ce sont les deux religions que partage le peuple bantou. Vous allez en Tanzanie, c'est l'islam. Au Zanzibar, c'est l'islam. Dernièrement, on vous a parlé de Somalie bantou. Ils sont islamisés. Vous comprenez? Ils ont été vendus par les Cananéens aux Européens qui les ont dispersés. Et les Mahométans Ishmaélites qui les ont dispersés avec la complicité des Moabites berbères. Vous comprenez, qui ont dispersé. Donc, il y a eu certains qui sont allés comme les Sidi, qui sont allés au Moyen-Orient, qui ont été dispersés en Iran, en Irak. On vous a fait une vidéo pour ça. Allez voir nos vidéos sur la dispersion du peuple. Vous avez vu ça, mes frères et sœurs. Ils ont été dispersés. Et il y en a qui sont restés, qui ont fait travailler dans les plantations des Kamites. Cela, c'est des faits. Il y en a qui sont partis, il y en a qui sont restés. Hein? Donc, mes frères et sœurs, soyez intelligents. Vous, les chrétiens du dimanche, on insiste. La nouvelle alliance, ce n'est pas pour tout le monde. La nouvelle alliance, c'est quoi? C'est le Nouveau Testament. Ah. Oh, il n'y a ni grec, ni juif. C'est des conneries, ça. Il n'y a pas le salut pour les Ngoï. Dieu n'a pas tant aimé le monde. Ok? Le monde qu'il a aimé, c'est le cosmos, c'est son peuple. Hein? Il faut bien lire Yokanachon chapitre 3. Ok? À partir du verset 14, il a dit comme au temps de Massa. Qui était au temps de Massa? C'est son peuple. Jean chapitre 17, verset 9. Je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux que tu m'as dit. Il ne prie pas pour le monde, il n'a rien à foutre avec le monde. Lui, on lui a envoyé, il n'a été envoyé qu'aux brebis dispersées de la maison de Yankaba. Les brebis de la maison, perdues plutôt. Les brebis perdues de la maison de Yankaba. Il a dit, n'allez pas chez les Ngoï. Hein? Matthieu chapitre 10, verset 5 à 6. Les Ngoï, ce n'est pas son projet. Il n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison de Yankaba. C'est Tatanzambi qui l'a envoyé. Tatanzambi ne va pas lui dire que voilà, je t'envoie pour les Ngoï. Non, il a dit que je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Isolélé. Pas pour tous les Ngoï, pas pour les pauvres. Les Ngoï, ils ont leur jugement, parce qu'il y a deux jugements. C'est pas possible. Matthieu chapitre 25, il vient pour séparer. Il va séparer. Il va séparer les brebis et d'autres. Si tu ne fais pas partie des brebis, tu n'es pas de sa maison. Il y a pas, c'est pas pour toi. Tu as beau faire, si tu ne fais pas partie du peuple bantou, je vous l'ai dit, ne fais pas partie du peuple Congo, ce n'est pas pour toi. Parce que ce n'est pas tous les bantous qui seront sauvés aussi. Hein. Il y en a qui vont continuer avec le christianisme édomite. Il y en a qui vont continuer avec leur mariage interracial, qui ne vont pas quitter leur femme ni leur mari ngoï. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? On ne peut rien faire, ils subiront le jugement. Donc, voilà mes frères et sœurs, voici ce que dit le coma. On dit que personne n'enseignera plus personne. Ok mes frères et sœurs, il n'y aura plus d'enseignants parce que tous seront justes. Parce que tous seront justes. Parce que l'Esprit sera en eux. Ésaïe chapitre 60, versets 21 à 22. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Pourquoi Hébreux chapitre 8, 10 à 13. Hébreux chapitre 8, 10 à 13 dit cela, qu'ils auront l'Esprit, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter chez les Ngoï. Ce n'est pas Yann Siban Ntimba qui le dit. Yann Siban n'a rien à voir avec ça. Yann Siban n'a rien à voir avec ça. C'est écrit, hein? C'est écrit. Dans Ésaïe chapitre 44, verset 1 à 4. Le Saint-Esprit ne peut qu'habiter dans la race de Yankaba. La race de Yankaba. Ce n'est pas moi qui le dis. Si tu n'es pas de la race de Yankaba, c'est impossible que tu aies l'esprit Congo. C'est impossible.
C'est impossible. L'esprit Congo n'habite que dans ce peuple. C'est pourquoi dans ces derniers temps, les secrets ne sont révélés que par ce peuple. Qui savait qui était Edom? Vous avez les Ngoï ou certains Bantous christianisés qui viennent vous dire que les Bantous christianisés, qui sont tellement christianisés, qui écrivent même des Bibles, qui disent qu'eux, ils sont des anges venus du ciel. Ils disent même que oh, Edom, c'est les gens là, l'Australie là-bas, tout ça comme ça. Oh les pauvres, oh les pauvres, oh les pauvres, oh là là, oh les pauvres. Alors que Nombre chapitre 24, verset 20 vous dit que Amalek sera le chef d'Engoï dans les derniers temps. C'est lui qui va régner, celui qui sera le chef à la tête d'Engoï. Nombre chapitre 24, verset 20, c'est clair. Dans les derniers temps, avant l'arrivée de Yakongo, qui sera à la tête d'Engoï, qui sera le chef d'Engoï, qui régnera, c'est Amalek. Amalek. Amalek est qui? C'est Edom. Mais c'est écrit noir sur blanc dans vos Bibles. Vous lisez vos Bibles. Prenez Nombre chapitre 24, ça parle quoi? De la fin des temps. L'étoile qui vient du ciel. L'étoile là représente qui? De la maison de Yankaba. Qui vient là? C'est votre Jésus, c'est l'archange Congo dont on parle. Qui vient? Qui vient? Qui va venir? C'est l'archange Congo. C'est Mikaya Congo. Avant l'arrivée de celui qui vient de Yankaba, cette étoile, cet astre, qui va régner sur la terre quand il viendra? On vous le dit, c'est Amalek, c'est la lignée de Yankaba, c'est la lignée de plutôt de Ntsavu, de Ésaü, qui sera la tête des nations. Les pauvres Australiens, aborigènes, ils n'ont rien à voir. Vous croyez que c'est eux qui règnent? C'est eux qui... Ils n'ont même pas de... Leur pays a été pillé par Edom, qui vit par l'épée, selon la prophétie de Yiseka, Esaïe, et de Yiseka, Isaac. Edom vivra par son épée. L'épée, c'est quoi? C'est un instrument de guerre. Oh, mes frères et sœurs, réveillez-vous, sortez de ces faux prophètes, ces faux nabis, ces faux je ne sais pas quoi là. Ces faux anges venus du ciel qui vous racontent n'importe quoi. Ils ne connaissent même pas qui est Edom. Parce que si vous ne connaissez pas qui est Edom, vous ne pouvez pas comprendre. Vous avez vu la femme au début de la vidéo qui a dit qu'elle a entendu une voix du ciel de Jésus qui lui dit que tu es un Édomite. Enfin, ça c'est... Donc voilà. Mes frères et sœurs, soyez vraiment attentifs. Le coma est vrai. Le coma, il n'y a rien. Personne ne peut déchiffrer tout ce que je vous dis là s'il n'a pas l'esprit Congo. Pour comprendre le coma, on vous donne le bina dans ces derniers temps. Si vous n'avez pas le bina, vous n'allez rien comprendre. Donc nous sommes dans Ésaïe chapitre 60 pour comprendre pourquoi le peuple sera multiplié. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple et ils posséderont à toujours le pays. À toujours, c'est l'éternité, le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains pour servir à ma gloire. Ça, c'est les élus bantous. Ok? Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, ya Congo, je hâterai ces choses en leur temps. Donc, le plus petit sera un millier, ça veut dire je vous multiplierai. Il va multiplier son peuple. Ok? Il va multiplier son peuple. Donc, un seul Bantou, élu Bantou, sera une nation. C'est comme avec Aban. Aban est devenu une nation. Donc, voilà. Donc, pour faire cela, il faut une femme. Il faut une femme. Avec une femme, il faut des relations sexuelles. Ça va se passer dans le royaume. Donc ne vous trompez pas hein, quand on vous dit que voilà, vous serez comme des anges, vous aurez des corps angéliques. Mais dans un temps, quand Isaïe régnera pendant les 1000 ans de règne, il faudra que les Bantous se satisfassent, qu'ils auront des femmes. Ils feront des enfants. Vous comprenez ce qui va se passer?
Vous aurez des femmes, vous aurez des enfants. C'est ça. Et je vous révélerai d'autres secrets. Ce n'est pas le moment. Hein. Parce que vous serez bénis. Vous serez un peuple béni. Mais c'est pourquoi, pour cela, il faut se repentir, revenir à l'obéissance à l'archange Congo. Ce n'est pas le nom que nous avons inventé, c'est dans la Bible. Congo est dans la Bible, Baï Congola. C'est dans la Bible, Congola. C'est le cercle. Congola, c'est le cercle. Congola, c'est... Il n'y a rien qui peut contenir. Le cercle, c'est le tout. C'est un symbole. Le cercle, c'est le symbole de l'éternité. Vous le savez. On vous a déjà parlé, hein, le nom de Congo. On ne va pas revenir sur ça. Mais on va révéler d'autres secrets plus tard. Ben, ici, pourquoi le peuple va multiplier son peuple? Il se rend juste parce que c'est pourquoi? Parce que c'est la nouvelle alliance. Donc, on revient encore dans Osée chapitre 1, verset 10. Cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer. Pourquoi sable de la mer? Le nombre, ils seront multipliés. On vient de le voir dans Isaïe chapitre 60, verset 21-22. Et c'est confirmé dans Ézéchiel chapitre 36, verset 11. Et c'est confirmé aussi dans Ézéchiel chapitre 37, verset 26. Je traiterai avec lui une alliance éternelle. Et je les établirai, je les multiplierai. Ok? Donc, dans cette alliance éternelle, ils seront justes. Et puis, il va les multiplier. Donc, un bantou sera une nation. On vient de le voir dans Ésaïe chapitre 60, verset 21 à 22. Ok? Donc, c'est pourquoi dans Osée chapitre 1, verset 10 ici, le nombre des enfants du Solélé sera comme le sable de la mer, qui ne peut se mesurer ni se compter. Et au lieu où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, vous êtes les fils du Dieu vivant. Donc aujourd'hui, on dit qu'ils ne sont pas le peuple de Dieu. Les chrétiens du dimanche disent que le peuple de Dieu, c'est ceux qui sont des usurpateurs. Hein? Les Ngoï, ils disent que le peuple de Dieu, ce n'est pas les Bantous, non? Demandez à n'importe quel Ngoï, qui sont les peuples de Dieu. Ils diront que c'est les convertis, là. C'est la synagogue de Satan. C'est ce que... Voilà quoi, ceux qui ont pris la place des Bantous. Mais le peuple de Dieu est effacé de la mémoire des hommes. Ils ne sont plus dans la mémoire des hommes. Les hommes ne les reconnaissent plus comme le peuple de Dieu. Donc c'est pourquoi au lieu où on vous disait que vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, vous êtes les fils du Dieu vivant. Vous êtes les fils du Dieu vivant. Ok, vous comprenez? Vous comprenez le comment? Donc, cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut se mesurer, c'est-à-dire que Yacob va les multiplier. On vient de le voir dans Ézéchiel chapitre 37, verset 26. On vient de le voir, c'est confirmé dans Ézéchiel chapitre 36, verset 11. On vient de le voir dans Ésaïe chapitre 60, verset 21 à 22. Surtout au 22, c'est-à-dire qu'un bantou sera une nation. Il va les multiplier. Donc, ils seront comme le nombre de la sable. Du sable, ça c'est dans la Nouvelle Alliance, c'est une prophétie de la Nouvelle Alliance qui peut se compter. Au lieu où on leur disait, donc là où on disait au peuple bantou, ah mais vous n'êtes pas le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, c'est ceux qui sont là-bas. C'est pas vous, c'est les Édomites. Donc, les Ngoï connaissent un autre peuple de Dieu que le vrai peuple de Dieu vivant. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc, au lieu où on vous disait que vous n'êtes pas le peuple de Dieu, mais en ce temps-là, on dira que, ils sont le peuple de Dieu, c'est eux. Donc, au verset 11, on dit, les enfants de Yaoundé et les enfants d'Issolélé, les deux, se rassembleront et se donneront un chef et sortiront du pays, car grande sera la journée d'Israël. Isaïe. Ok, voilà quoi, c'est ce qui vient de Dieu quoi. Donc, voilà quoi.
Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. Donc, là, on dit que les Bantous ne sont pas le peuple de Dieu, mais on dira en ce temps-là qu'ils sont le peuple de Dieu. Parce que c'est le temps là où ils seront rétablis, le rétablissement. Donc là, nous rentrons dans Sophonie chapitre 3, verset 20. Ok, mes bien-aimés frères et sœurs. Donc, c'est ce que je tenais à dire pour résumer un peu le temps que nous vivons. Donc, le temps que nous vivons, c'est quoi aussi? C'est ce que je tenais à dire. Le temps que nous vivons, c'est le temps de Apocalypse chapitre 6. Hein. Maintenant, je voudrais vous montrer un petit secret, mes frères et sœurs. Apocalypse chapitre 6, verset... Prenez la version Louis II 21. Donc, d'autres peuvent prendre Louis II 21 ou bien Louis II 21. Ils peuvent lire Louis II 21. Ils peuvent lire aussi... ils peuvent lire Nouvelle Bible français courant. Ok, ceux qui en ont. Voilà quoi. Voilà. Donc la traduction est bonne dans Louis II 21 ici. De l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 6, c'est le temps que nous vivons. Ok? Maintenant, je voudrais vous montrer un petit secret pour comprendre Apocalypse chapitre 6, mes bien-aimés frères et sœurs qui nous écoutez sur YouTube. Apocalypse chapitre 6, c'est très puissant. C'est une prophétie. Pour comprendre l'Apocalypse, je vais vous donner un petit secret. Notamment le verset 6. Là. Il y a un petit secret que ne connaissent pas les Ngoïs, mais que je révèle au peuple. Soyez attentifs. Ce secret-là, personne ne vous le dira. Aucun pasteur au monde qui existe actuellement ne vous révélera ce secret. Ok? Je vous révèle ce secret. Ok? C'est quelque chose d'inédit. Le mot inédit veut dire que vous ne trouverez nulle part. Prenez note, mes frères et sœurs. Voici le secret que je vous révèle, enfin. Ok? Voici c'est le secret que vous révèle l'archange Congo. Pour comprendre Apocalypse là, il faut le lire à l'envers. Donc, ne lisez pas à partir du verset 2, mais comprenez ça là, c'est jusqu'au verset 8. Commencez à partir du 8 et vous remontez jusqu'au 2. Pour comprendre la chronologie de ce qui va se passer. Je répète, pour comprendre la chronologie de ce qui va se passer dans le temps, il faut commencer à lire à l'envers. Vous commencez à partir du verset 8 et vous remontez jusqu'au verset 2. Le verset 2 parle de l'arrivée, de la même chose que Apocalypse chapitre 19. Ok? De Yakongo qui va venir. Est-ce que vous commencez à comprendre? Au verset 2, ça parle de l'arrivée de Yakongo. Parce que quand vous lisez, je regardais et je vis paraître un cheval blanc. Ça, vous le lirez aussi dans Apocalypse chapitre 19, je crois, à partir du verset 11, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, voilà. Ça parle de l'arrivée de Yakongo. Ok, mes bien-aimés frères et sœurs. Donc, il est important que vous compreniez cela. Donc, commencez à partir de... Lisez cela à l'envers pour comprendre la chronologie. C'est un secret que je vous révèle. Donc, on ne va pas lire à partir du verset 2, on va lire à partir du verset 8 en remontant jusqu'au verset 2 pour comprendre la chronologie. Donc, les Ngoïs, ce qu'ils font, ils commencent à partir du verset 1 et ils lisent jusqu'en descendant. Nous, on va aller en descendant, en montant. On va monter pour que je vous donne la révélation. Vous allez comprendre la chronologie. C'est un secret que je vous donne. Un petit cadeau. OK? Parce que vous avez été fidèles. Vous nous avez écoutés. OK? Bien que vous ne soyez pas aussi nombreux. Parce que ce n'est pas le nombre qui compte. Yakongo ne vient pas chercher la quantité. Il vient chercher la qualité. Il a besoin de la qualité. Il n'a pas besoin de la quantité. Parce qu'il peut faire comme nous venons de le lire dans Ésaïe chapitre 60, de 21 à 22. Il peut faire d'un Bantou une nation. Il va faire d'un Bantou une nation. D'un Lelu Bantou. Et le secret, c'est ça, mes frères et sœurs. Yakongo ne vient pas chercher la quantité des Bantous. Il vient chercher la qualité. Donc, c'est pourquoi les plats sont chers. OK?
Pour cela, repentez-vous, vivez continuellement dans la haine du mal. Proverbe chapitre 28, versets 13 à 14. Repentez-vous, confessez vos péchés et ne refaites plus ce que vous faisiez avant. Changez radicalement. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Si vous n'avez pas cette nouvelle naissance, si vous naissez pas de nouveau, en vivant continuellement dans la crainte de Tatanzab, plutôt, dans la crainte de Tatan, c'est le Père. Il n'y a que deux qui règnent dans le ciel. Ok? Psaume chapitre 2, versets 11 à 12. Proverbe chapitre 30, versets 4 à 5. Il n'y a que deux qui règnent dans le ciel. Il n'y a pas trois. Il n'y a pas un. Il n'y a que deux. Le Père et le Fils. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, ce qui est important pour vous de comprendre, c'est que le temps que nous vivons est écrit ici dans Apocalypse chapitre 6 et nul ne comprend cela. Écoutez attentivement. Donc, on ne va pas lire comme lisent les Ngoï en descendant, on va lire en montant. À partir du verset 8. Que dit le verset 8? Je regardais et je vis un cheval verdâtre. Dans d'autres traductions, on dit pâle. Celui qui le montait avait le nom de mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Ils reçurent le pouvoir sur le quart de la terre, de faire mourir les hommes par quoi? De faire mourir les hommes par quoi? Par l'épée. L'épée, c'est la guerre. Par la famine, c'est ce qui va arriver. Par la peste, ce qui a commencé. Et par les bêtes sauvages de la terre. Les bêtes sauvages de la terre. C'est-à-dire que, ok, les bêtes sauvages de la terre. Il y a des choses qui vont se manifester. Dans ce qu'on vient de lire. C'est le monde que nous avons entre des fléaux. Mais parmi ces fléaux, vous avez la peste, c'est-à-dire la maladie, ce qu'on appelle la pandémie. La peste, c'est la maladie. Dans notre version, on parle de l'épidémie. Si vous allez dans d'autres versions, on parle, par exemple, nouveau verset 8. On vous dit ici, nouvelle Bible courant, on dit un cheval de couleur verdâtre, celui qui le montait se nomme la mort, et le monde des morts le suivait. On leur donna le pouvoir sous le quart de la terre pour faire mourir les habitants de la terre par la famine qui va arriver. Dans certains contrées, ça arrive, mais ça va s'intensifier. Les épidémies, ok? Vous les épidémies. Dans d'autres, on traduit les épidémies, dans d'autres, la mort. Mais l'expression grecque parlait de l'épidémie, des maladies. Ok? Des maladies. Donc, voilà. Des maladies, voilà. La peste, c'est traduit comme la peste. Ok? Vous comprenez, c'est le temps que nous vivons. La peste, c'est, vous avez les maladies, la pandémie que nous vivons actuellement. Vous êtes obligé de porter les masques de toutes les façons. Ou bien, voilà quoi. Porter les masques FFP2 ou bien les masques chirurgicaux, tout ça comme ça. Donc nous avons, voilà quoi, nous avons cela. Vous voyez, donc on parle qu'il y a plusieurs fléaux. Je vous ai dit qu'il y a d'autres fléaux qui viennent. L'épée, ça représente la guerre, la punition. La guerre qui va arriver. La famine va arriver. La peste, notamment, c'est déjà là. Les bêtes sauvages, vous entendrez parler de tout cela. Maintenant, quand vous remontez au partir du verset 7, quand il ouvrit le quatrième sceau, j'ai entendu une quatrième, viens, je regardais le cheval verdâtre, voilà quoi. Celui qui montait, donc des bêtes, la pandémie est là. Vous remontez encore, et j'ai entendu comme une voix des êtres vivants, une mesure de blé, de pièces d'argent, de 3 d'orge pour une pièce d'argent, l'huile, le vin, tout ça comme ça. Donc ça représente la famine. Hein. Voilà, verset 6. Quand l'agneau ouvrit le troisième sceau, j'entendis, Elisabeth, viens. Je regardais apparaître le cheval noir, celui qui le montait tenait une balance à la main, et j'ai entendu une voix, tout ça comme ça, le blé, tout ça. Bon, enfin, ça parle de la famine. Verset 3. Verset 4 plutôt. Et un autre cheval rouge parut, celui qui le montait, il avait le pouvoir d'enlever la paix. Donc, ça, on donne maintenant les détails de tout ce qu'on vient de résumer. Le résumé, c'est le verset 8. Ça donne le résumé de tout ce qui va arriver chez les hommes. Et au fur et à mesure que vous remontez, on vous donne les détails. On vous donne les détails de ce qui va arriver. Vous avez la famine,
vous avez après, vous avez ce qu'on appelle le pouvoir d'enlever la peste. Quand il n'y a plus la peste, c'est la guerre. Donc, voilà quoi. Et puis, vous avez les détails après. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc, le résumé est là et on vous donne, en montant, vous avez les détails de tout ce qu'on vous donne comme résumé. Donc, il y aura la famine, la peste, c'est-à-dire les pandémies, l'épée, les guerres, tout ça comme ça. Donc, on vous donne le résumé de ce qui va. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. Au partir du verset 8, vous avez la conclusion de tout ce qui est là. Et quand vous remontez, vous avez maintenant les détails. Hein? Les détails. Donc, le dernier cheval vers droite donne le résumé. Et vous, en remontant, vous avez... donc, il y a 4 chevaux hein, qui expriment cela. Et le dernier cheval donne le résumé de tout ce qu'il va faire. En montant, vous avez les détails de ce qui va arriver. Enlever la peste, ça veut dire la guerre. Donc, vous avez tout cela, manque de nourriture, tout ça, ça représente la famine. Et ensuite de suite, vous avez tous les détails, ce qui va arriver aux hommes. Et pour l'instant, nous vivons le temps de la peste. Donc, des autres fléaux vont arriver, notamment la guerre, la famine. Et ça, on vous parlera dans d'autres vidéos. Donc, c'était juste pour vous résumer, vous donner un peu un avant-goût de tout cela, mes frères et sœurs. OK? Donc, voilà. Donc, en résumé, ce qu'on voulait dire, que dans ces derniers temps, nous sommes devenus des dispersés et notre mémoire est effacée des hommes. On ne se souvient plus du vrai Isolélé, on se souvient qui des usurpateurs. OK? Les usurpateurs ont pris notre place, mais au retour de Yakongo, là où on nous disait que nous ne sommes pas le peuple de Dieu, on nous dira que nous sommes le peuple de Dieu. OK? Nous sommes le peuple de Dieu et il nous multipliera dans la nouvelle alliance et il fera de nous tous les bantous seront des justes. C'est-à-dire pas tous les bantous, mais les élus bantous. Les rebelles seront exclus de toutes les façons. Les rebelles, c'est des Zoba. C'est le terme Zoba. Ça veut dire tous ceux qui ont contracté les mariages interraciaux, tous ceux qui font l'iniquité, qui couchent avec la femme de leur prochain, qui ne respectent pas l'étranger. Voilà, vous avez le résumé dans tous les Ndoki, tout ça sera exclu. Dehors, les chiens, voilà, tout cela est écrit dans l'Apocalypse. Okay? Les lâches, tous ceux qui ne veulent même pas... tous ceux qui ne veulent même pas publier une vidéo pour nourrir le peuple, ils sont dans leur coin, ils ne veulent même pas partager nos vidéos, ils sont pour eux là, ils mangent, ils boivent, ils s'en foutent quoi. Ils ne veulent pas aider les autres bantous à se réveiller. Les lâches là seront exclus. Ils subiront le même sort que les Ndoki. Les lâches, vous avez reçu la parole de Yakongo et vous n'avez même pas fait la promotion de Yakongo pour réveiller le peuple. Vous êtes coupable. Celui qui n'avertit pas un pécheur est aussi coupable que le pécheur. Est-ce que vous commencez à comprendre? Voilà quoi. On vous a dit dans de multiples vidéos, partagez nos vidéos au peuple bantou, à n'importe quel Congo ou bantou que vous voyez. Partagez nos vidéos. Voilà, s'il accepte, c'est bon. Mais s'il rejette, il sera jugé parce qu'il a été informé. Parce qu'il n'y a pas de jugement sans information. Sans avertissement. On vous l'a dit. Rien ne se fait sans avertissement dans le monde spirituel. Ok? Quand Tatanzan veut vous frapper, il vous parlera dans un songe. Il parle tantôt d'une manière ou d'une autre dans les songes. Job 33, verset 14 à 15. Donc, bien-aimés frères et sœurs, c'était que je tenais à vous dire. Hein. Donc, on va passer au sujet du jour. On va parler du prophète Sophonie. Du prophète Sophonie, dont je suis... voilà, je suis... Bon, selon la révélation de l'archange Congo, parce que je fais partie des Bakongo qui sont de la lignée des Ngunza. Des Ngunza, dans le royaume Congo, c'est connu les Ngunza. Qui sont les prophètes, les nabis, les Ngunza, les Nzaba. Voilà quoi. Je fais partie de cette lignée des Bakongo Ngunza. Donc, ma tribu, c'est la tribu des Lévites, ce que vous appelez les Lévites. Hein, les Lévites. Et puis, selon la révélation de l'archange Congo, je suis de la lignée de Aaron. Voilà, voilà. Je suis de la lignée d'Aaron et connecté au prophète Sophonie. Ça, c'est la révélation qui m'a été révélée. Voilà quoi. Ça m'a été révélé dans un songe. Et j'en ai parlé à mon père. J'ai parlé à mon père, à ma mère. Voilà quoi. De ce songe puissant que l'archange Congo nous a donné. Et puis pour situer notre famille Bakongo.
C'est pourquoi dans notre famille, il y a beaucoup de mariages familiales, quoi. Là, oh là là là. Il ne faut pas prendre une femme étrangère, il faut prendre une femme du village, Bakongo, il faut qu'elle soit Bakongo, il faut que les mariages arrangés, ceux qui sont Bakongo, ils connaissent, pas tous les Bakongo, il y a certains Bakongo qui sont permissibles, mais dans certains clans Bakongo, c'est très très dur, c'est très très traditionnel, quoi. C'est pas le sujet du jour. Ce que je tenais à dire, c'est que voilà quoi. Je suis issu de la lignée de Sophonie, selon la révélation de l'archange Congo. Et je suis issu de cette lignée-là qui remonte. Donc voilà, on va voir à la lignée de Sophonie. On dit la parole de Yakongo qui fut adressée à Sophonie, fils de Nkoussi, fils de Guédalia, fils d'Amaria. Amaria, là, ça se remonte, c'est la lignée de Aaron, selon 1 Chronique chapitre 6. Donc, voilà quoi, c'est la lignée d'Aaron. Donc, on dit parole de Yakongo qui fut adressée à Sophonie, fils de Koushi, parce que Sophonie est contemporain du prophète Yilimaya, Jérémie. Si vous allez dans Jérémie chapitre 26, on dit que c'est un prêtre, c'est un sacrificateur, Sophonie. Jérémie chapitre 29, verset 29 plutôt. Jérémie chapitre 29, on dit ceci. Donc nous sommes dans Jérémie chapitre 29, verset 29, on dit Sophonie, le sacrificateur, lut cette lettre en présence de Jérémie, le prophète. Donc c'est un contemporain de Jérémie. C'est pourquoi on dit le sacrificateur. Donc c'est un sacrificateur, c'est un lévite. Donc Sophonie était un lévite. On dit si la parole de Yakongo me fut adressée à Sophonie, fils de Nkoussi, c'est-à-dire son père s'appelait Nkoussi. Le mot Nkoussi là veut dire noirceur. Parce que le mot Nkoussi, ça veut dire noirceur. Vous voyez ici, donc son père s'appelait Nkoussi. Noirceur. Noirceur, ça veut dire, c'est des noms comparatifs. Donc on compare soit à une nation couchite, parce que les couchites étaient reconnus comme des noirs, des très très noirs. Ils étaient très noirs. Parce que le mot couchi, ça veut dire aussi noir. Donc à cause de sa noirceur, il a eu ce nom-là, parce qu'il faut savoir qu'il y a des Bantous qui avaient... Okay. Donc vous avez ici l'apparence des Bantous. Vous voyez l'apparence des Bantous, souvent que Edom qualifie des Nubiens. Ce n'est pas des Nubiens, c'est des Bantous. On vous l'a démontré dans nos vidéos précédentes. Ils étaient ceinturés et ils avaient des boucles d'oreilles. Donc vous voyez ici dans cette apparence, vous avez des Bantous qui ont la peau très sombre avec des boucles d'oreilles, parce que les boucles d'oreilles ont été instituées par l'archange Congo lui-même. S'ils ont des boucles d'oreilles, c'est l'archange Congo qui les a mis ces boucles d'oreilles-là, qui les a demandé de mettre les boucles d'oreilles. C'est l'archange Congo qui a demandé qu'ils mettent des boucles d'oreilles. C'est lui qui a voulu que son peuple ait des boucles d'oreilles. Donc partout où vous allez sur les murs d'Égypte, souvent, quand vous voyez des peuples avec des boucles d'oreilles, c'est souvent les peuples d'Israël antique. On vous a démontré qu'ils portaient les boucles d'oreilles. On vous a démontré plusieurs écritures. Bon, pour aller vite, on va vous montrer juste là où l'archange Congo parle de cela. Donc vous avez Ézéchiel chapitre 16. Ézéchiel chapitre 16 concerne, on parle adressé à Salama. Salama concerne en fait la localité et les peuples, son peuple. Il parle de Salama. Salama concerne la localité et son peuple. Ok? Parce que Salama appartenait aux Kamites, c'est-à-dire notamment de la lignée de Canaan. Donc il parle de Salama et il parle de son peuple. Comment était son peuple? Comment il a pris soin de son peuple avant leur... voilà quoi. Il parle de Salama, de son peuple, plutôt. Donc nous sommes au verset 12. Voilà quoi. J'ai mis, donc c'est je, ça parle, je c'est mis pour l'archange Congo. L'esprit Congo dit ceci. J'ai mis un anneau à ton nez. Voilà quoi. Ils avaient parfois des anneaux sur le nez. Des pendants à tes oreilles. Donc des pendants, ça veut dire les binzembela, c'est-à-dire
boucles d'oreilles. Il a mis les boucles d'oreilles et une couronne magnifique sur ta tête. Donc c'est souvent le chapeau qu'il portait. Hein. Vous voyez les chapeaux qu'il portait. On vous a dit que le chapeau rouge, on vous a défini cela. Allez voir nos vidéos. Hein. Là où on a parlé sur les murs d'Égypte. Israël sur les murs d'Égypte. Israël véritable sur les murs. Donc il a mis à son peuple des boucles d'oreilles. Donc les boucles d'oreilles, c'est un don du Tout-Puissant à son peuple. Voilà quoi. Voilà, c'est des ornements qui parlaient à son peuple. Donc, je te parais d'ornements, je t'ai mis des bracelets, ils avaient même des colliers à son cou. Donc, voilà quoi. Donc, ils avaient des colliers sur le cou, ils avaient des boucles d'oreilles. J'ai mis un anneau sur ton œil, j'ai mis des pendants à tes oreilles. C'est l'archange Congo, c'est le Tout-Puissant qui a voulu que son peuple ait des boucles d'oreilles, que ce soit des hommes ou des femmes. Si vous allez dans le livre de Exode chapitre 32, on parle que les fils et les filles avaient des boucles d'oreilles. Donc ici, on voit bien que c'est le Tout-Puissant qui a décidé de mettre ces ornements à son peuple, que ce soit des bracelets ou des colliers à leur cou ou des boucles d'oreilles. Donc le peuple ancien portait des boucles d'oreilles. C'est le secret que les Ngoï ne connaissaient pas, que nous avons révélé, Nous sommes les seuls à révéler cela. Si on voit dans ce poster de propagande qui se trouve dans beaucoup de sites belges, notamment là on peut apercevoir le roi Léopold de Belgique, et puis là on peut voir les soldats Congo, toujours avec les boucles d'oreilles avant qu'on vienne leur donner la propagande, oh les boucles d'oreilles ce n'est pas bon, tout ça comme ça, voilà quoi, alors que dans le coma, dans Exode chapitre 32, versets 2 à 3, on explique bien que le peuple bantou, il y avait des hommes et des femmes qui portaient les boucles d'oreilles. Avant que Édom vienne leur dire, avec leur christianisme édomite, oh les boucles d'oreilles, c'est pour les femmes. Il n'y a que les femmes qui doivent porter leur... Selon la propagande édomite. Là, on peut voir que au temps de la colonisation, sous la Belgique, au Congo, les soldats Congo portaient encore les boucles d'oreilles, même les rois. On peut voir ici, regardez, ils portaient les boucles d'oreilles. Ils avaient que des boucles d'oreilles. Regardez les deux soldats Congo, là, avec des boucles d'oreilles. Et là, à côté, vous avez le démon édomite qui a massacré le peuple bantou. Ce démon édomite-là, voilà quoi, le roi belge, là. Donc, voilà quoi. Vous voyez, il portait les boucles d'oreilles. Il portait les boucles d'oreilles dans ce poster de propagande coloniale. Voilà quoi. Là, on appelle, on dit Dagen colonial Dagen onder de Hoog Beshming van Zimden Koning. Donc, ça doit être journée coloniale sous la haute protection de Sa Majesté Roi, quoi. Le roi de Belge, Léopold, qui a coupé les mains des Bantous. Voilà quoi, ça c'est leur langue néerlandaise là. C'est écrit en néerlandais pour la propagande. Voilà, donc avant que le christianisme édomite vienne vous dire que voilà, les boucles d'oreilles, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Alors que le com a dit ici, dans Exode chapitre 32. Voilà, Exode chapitre 32. Voilà quoi. Aaron, Exode chapitre 32, versets 2 à 3. Donc ça, c'est on incitait Aaron. Hein, lorsque Massa, voilà quoi. On dit que le peuple, voyant que Massa tardait, on commence à partir du 20. Le peuple bantou, voyant que Massa tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour de Aaron et lui dit, allons, faisons-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Massa, cet homme qui nous a fait sortir de Kamata, de l'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Donc Massa était parti pour prendre les commandements, quoi. Donc il a tardé à venir. Maintenant on incite Aaron à faire une statue d'or. Donc pour cela il fallait de l'or. Donc qu'est-ce que Aaron a demandé? Puisqu'on le forçait sous peine de le tuer, ok? Pour les Bantous rebelles, il y en a toujours ici. Comme on peut lire dans Ézéchiel chapitre 16, verset 26, on voit qu'il y a des Bantous qui suivaient que les voies des Égyptiens, quoi, adorer les statues. Et on voit encore des Bantous rebelles.
Oh, faisons le vaudou, allons prier les dieux Kamites. On leur dit, ne suivez pas le chemin des Kamites. Et ils continuent toujours à suivre le chemin des Kamites. Donc ici, c'est Bantou là qui avait encore l'amour d'adorer les statues, l'amour de l'Égypte, l'Afrique Kamite. Et regardez ce qu'il disait. Et Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or. Les anneaux, c'est les boucles d'oreilles. Hein? Les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles. Fils et fils, c'est-à-dire mâle, femelle. Donc les deux portaient les boucles d'oreilles. Comme on vient de le dire que c'est une institution de Yakongo, selon Ézéchiel chapitre 16, verset 12. C'est Yakongo qui a décidé que son peuple porte des boucles d'oreilles, que ce soit homme ou femme. Maintenant là, ici, avec le christianisme édomite, si tu portes, un homme porte les boucles d'oreilles, oh, mais c'est féminin ça. Ok mes frères et sœurs. Donc c'est pourquoi vous voyez ici, ils ont des colliers au cou. Vous voyez les colliers blancs là, ils ont des colliers au cou. Hein? Donc ils ont des colliers au cou. Ils ont un ornement sur la tête. Et ils ont des boucles d'oreilles. Et ils ont une ceinture, comme c'est écrit dans le livre de Exode. Ils ont des colliers, ils ont des ceintures rouges. Rouges, hein, pourpre, rouge. Donc vous voyez, ici on voit bien que c'est le peuple d'isolé antique. On vous a démontré cela. On voit qu'ils ont des boucles d'oreilles, ils ont des colliers au cou. Vous regardez des colliers au cou, regardez leur cou. Et les Égyptiens étaient fidèles, hein, ils ont décoré, ils ont montré, voilà quoi. Ils ont des bracelets au bras, regardez au bras, ils ont des bracelets, regardez. Ils ont des bracelets au bras. Ézéchiel chapitre 16, verset, voilà quoi. Ils ont tout ça. Ils ont des bracelets, ils ont des colliers au cou. Voilà, Ézéchiel chapitre 16, verset 11 à 12. On vous le dit, je t'ai paré d'ornements, je t'ai mis des bracelets à tes mains et un collier au cou. J'ai mis un anneau à ton nez et des pendants à tes oreilles. Les pendants représentent des boucles d'oreilles à tes oreilles et une couronne magnifique sur la tête. Donc un chapeau sur la tête, quoi. Et on voit bien que ce que Édom nous chante souvent là, oh ça c'est les Nubiens. C'était pas les Nubiens, c'est les enfants d'Israël. Regardez comment ils étaient souvent habillés. C'est comme des habits, des tuniques. Hein? Des tuniques que souvent les Égyptiens, eux, ils étaient souvent torse nu. Les dieux égyptiens étaient souvent torse nu. Souvent, hein? Je ne dis pas forcément. Eux, ils avaient cet accoutrement-là. Ils avaient toujours ces boucles d'oreilles et des colliers au cou. Vous regardez leur cou, ils ont des colliers au cou. Et vous regardez leurs mains, ils ont des bracelets blancs. Donc, ça rejoint Ézéchiel chapitre 16, verset 11 à 12. Donc, voilà, le Tout-Puissant a voulu orner son peuple comme ça. Voilà quoi. Maintenant, malheureusement, au verset 26, ce peuple-là allait beaucoup se prostituer en Égypte. Ici, au 26, on dit que tu t'es prostitué aux Égyptiens, tes voisins. Donc, ça veut dire que ce peuple était voisin avec les Égyptiens. Où est l'Égypte antique? Hein? Dites-moi où est l'Égypte antique pour connaître là où est Israël antique. Parce qu'ici, on vous dit qu'ils sont voisins. Ce n'est pas moi qui le dis. Donc, ils allaient souvent en Égypte, dans les temples égyptiens, pour apporter les offrandes, comme nous avons vu. Ils allaient se prostituer avec des Égyptiens. Tes voisins au corps vigoureux, tu as multiplié tes prostitutions pour m'irriter. C'est pour irriter qui le Tout-Puissant. Donc, ce qu'on a vu dernièrement dans la vidéo, là, on a dit que le peuple bantou allait se prostituer avec des dieux égyptiens. C'est ça. Alors que dans Lévitique chapitre 18, verset 1 à 4, on vous a dit que ne suivez pas le chemin des Kamites. Ils allaient se prostituer avec des Égyptiens. C'est là où ils ont appris le Kindoki. On vous a déjà prouvé avec le vaudou, qui se pratique encore dans les contrées ouest africaines. On vous a démontré que le vaudou existait dans l'Égypte antique. Il y a un documentaire qu'on vous a publié. Et voilà, malheureusement, c'est le vaudou. C'est quoi? C'est la sorcellerie. Et le peuple bantou a suivi ces pratiques-là. Tu t'es prostitué aux Égyptiens, tes voisins, au corps vigoureux. Tu as multiplié tes prostitutions pour m'irriter, dit le Tout-Puissant. Pour m'irriter. Donc son peuple, ce n'est pas des Égyptiens. Comme disent certains panafricanistes. Donc il met une distinction entre son peuple et les Égyptiens, parce qu'ils allaient se prostituer avec des Égyptiens.
pour irriter le Tout-Puissant. Donc son peuple, voilà quoi. Et ces images-là, c'est nous qui avons... Vous avez révélé les anciens Égyptiens, les anciens Juifs en Égypte, les Congo. Parce que le mot Congo, Kango, vient de la ceinture. C'est la liaison, le lien. Kango veut dire le lien, c'est-à-dire on met le lien. La ceinture, c'est pour lier. Hein. C'est pour lier, ça se portait autour du cou. On vous a démontré cela. On vous a démontré aussi que les prophètes qui portaient la ceinture, les prophètes étaient toujours ceinturés. Donc, ils étaient tous ceinturés. Le fils à Doda, qu'on appelle Jonathan, en langue Congo, c'est Yanata, qui veut dire Dieu pourvoit. Ça veut dire que Dieu pourvoit. Hein. Yanata, Jonathan, Yanata. Donc, salutations à notre frère Bena Congo, Bena Yaoundé, tribu de Juda, le frère Jonathan Tilombo. Donc, voilà quoi. Donc, je disais, le fils à David, qui s'appelait Jonathan, était ceinturé. Voilà quoi. Vous pouvez lire dans 1 Samuel, chapitre 18, verset 4. Dans le nom n'était pas Jonathan, c'était Yanata. Ok? Ça veut dire que Ya pourvoir. Nata, ça veut dire pourvoir. Donner, voilà. En langue Congo. Emmener, pourvoir. C'est pareil qu'en langue Congo. C'est pareil en hébreu. Ok? Voilà quoi. Donc, c'est ça. Tous. Vous avez le prophète Élie, Lia. Vous avez le prophète Élie, Lia. Il avait la ceinture. 2 Rois, chapitre 1, verset 8. Vous avez Yokana, Yokana que vous appelez Jean, dans le nom est Yokana, comme en hébreu, ça veut dire, comme en langue lingala, ça veut dire entente, comme en langue Congo, c'est toujours l'entente. Ok? Il avait la ceinture, Matthieu chapitre 3, verset 4, en peau de chameau. L'apôtre Paul, lui aussi, il était ceinturé, l'apôtre Paul. Lisez dans Actes des Apôtres, chapitre 21, verset 11. Ils étaient tous des ceinturés. Et c'est confirmé dans Apocalypse, chapitre 1, verset 13. Les anges avaient toujours la ceinture. C'était des peuples ceinturés. On les appelait les ceinturés, les Congo. Donc, la ceinture, c'est ça qui leur représentait. C'est ça. Parce que c'est le symbole de la vérité. Éphésiens chapitre 6, c'est le symbole de la vérité, mes frères et sœurs. Donc, pour revenir encore à cette image, bien aimés frères et sœurs, vous avez ici les Bantous qui ont la peau plus claire et vous avez d'autres qui ont la peau plus sombre. Ceux qui avaient la peau plus sombre, on les appelait soit Nkoussi, qui veut dire noir, ok, parce que le mot Nkoussi veut dire noir, comme le père de Sophonie. Ça veut dire la noirceur, leur noirceur en Koussi. C'est la noirceur. Donc il était très noir. Il était noir. Comment il s'appelle? Sophonie, le père de Sophonie, dans la lignée remonte jusqu'à Aaron. Donc ça se voit que Moïse était noir aussi. C'est des noms comparatifs qu'on trouve encore au Congo. On peut comparer en des noms comparatifs, quoi. Il y a des gens qui s'appellent Mundele. Au Congo, vous avez, au Congo-Brazza, je crois qu'il y a un militaire qui s'appelle Mundele Ngolo, je crois. Voilà, quoi. Mundele Ngolo. Voilà, quoi. Donc, on voit que le père de Sophonie était très noir. Et souvenez-vous, il y a des apôtres qui s'appelaient le noir, notamment l'apôtre Simon. Apôtre chapitre 13, verset 1. Qu'est-ce que vous dit le coma? Dans l'église d'Antoche de Syrie, il y avait des prophètes et des hommes qui enseignaient. Ce sont Barnabas, Siméon. Siméon, c'est un nom, c'est ce que vous appelez juif, de Yaoundé. Appelez qui? Le noir. Appelez le noir. Appelez le noir. Pourquoi on l'appelait le noir? Parce qu'il était noir. Tout simplement. Parce qu'il avait un teint plus foncé. C'est la tradition des Bantous. Il y a des Bantous qui ont des yeux bridés, on l'appelle la japonaise. Bon, enfin, juste pour la japonaise. Il y a des noms comme ça maintenant. On le sobrique japonaise. Il y a d'autres qui ont un temps
Il y a des noms PMB qu'on trouve en Congo, Pemba, PMB, Mundele. Voilà quoi. Il y a des noms comme ça qui existent encore chez les Bantous. Donc le père de Sophonie s'appelait Nkoussi, certainement à cause de sa peau noire. Mais sa lignée remonte à qui? Sa lignée remonte à Nkoussi, fils de Guédalia, fils d'Amaria. Amaria, là, ça remonte à Aaron. Hein. Si vous allez dans 1 Chronique chapitre 6, 1 Chronique chapitre 6, 1 Chronique chapitre 6, à partir du verset 3, on dit que fils d'Aram, Aaron, Massa, Meyama, voilà quoi, fils d'Aaron. Maintenant, on dit les fils d'Aaron, c'est Nahab, tout ça comme ça, on donne la lignée d'Aaron. Et au verset 7, on dit, on va voir Amaria. Voilà, Amaria est là. Voilà, la lignée de Sophonie. Amaria qui donne Tzadok. Voilà, tout cela, ça a dit. Donc, vous avez la lignée de Sophonie est là. Donc, ça remonte à Aaron. Donc, il y a Aaron jusqu'à... Donc, vous allez 1 Chronique chapitre 6 à partir du verset 3, la lignée d'Aaron. Au verset 7, vous avez Amaria, la lignée Amaria qui est là, qui est la lignée de qui? De Sophonie. Donc, Sophonie est la lignée de Aaron, dont je fais partie aussi. Votre frère Antiba fait partie de la lignée d'Aaron. Voilà quoi. Je vous l'avoue et je vous le révèle, ce n'est pas moi qui le dis. C'est la révélation que m'a été donnée par l'archange Congo. Voilà quoi. Que dit Wikipédia de Sophonie? Donc on a mis toujours une photo. Hein. Apparemment il a un teint sombre ici sur la photo de Wikipédia. C'est une icône russe des églises orthodoxes. C'est un peu moins que les églises édomites ici. Romaines. Là on met souvent des images. Avant les statues étaient noires, après ils sont devenus blancs chez Édom. Donc ici c'est un peu plus sombre, hein, mais enlevez-moi cette photo de toutes les façons, mettez une photo plus appropriée. Donc voilà, donc ici on dit Sophonie est 9e des petits prophètes. C'était pas un petit prophète, c'est un grand prophète parce que son livre est terrible. Il parle de tout. Voilà quoi. Il vécut pendant le règne de Josias, roi de Juda, fut contemporain du prophète Jérémie. Donc, il était contemporain du prophète Jérémie, ici on dit au 7e siècle avant J.C. Il est l'auteur du livre de Sophonie qui fait partie du Tanakh, l'Ancien Testament. Ok. Situé dans le royaume de Yaoundé, le livre de Sophonie est probablement antérieur de quelques années à la réforme initiée par Josias en 622 avant J.C. Son message invite les gens de Yaoundé, les Judéens, à se tourner vers Tatanzambi afin de ne pas connaître le même sort que le royaume du Nord, c'est-à-dire le royaume d'Engala et les autres tribus bantoues, envahis en un siècle plus tôt. Ils ont été envahis par... le royaume du Nord avait été envahi par les Assyriens. Donc, pour ne pas connaître le même sort que les Assyriens, il a exhorté le peuple de Yaoundé, les Benayandi, les Bakongo de Yaoundé, il a exhorté les Louba, les Bakongo, toutes les tribus du sud, là. Ok, il les a exhortés à se repentir avant que le jugement les frappe aussi, comme il a frappé les autres tribus bantoues, quoi. Ok, donc la tribu de Sophonie et Lanterne, il s'explique au passage des prophéties où il y a Tatanzambi menace d'une destruction prochaine de la ville de Salama. En ce temps-là, je porterai à la lumière des lampes jusque dans les lieux les plus cachés de Salama. Ok. Donc, en résumé, c'est ce qu'on parle du prophète Sophonie. Ok. C'est un petit résumé. Ils disent que c'est un petit prophète. Il n'y a pas de petit prophète. C'est un grand prophète. Et voilà quoi. Donc, on va voir décortiquer le nom de Sophonie selon l'hébreu pour connaître à quoi se réfère son nom. Donc, nous avons ici Sophonie. Voilà. Sophonie est ici. Sophonie. Donc, que nous dit le commun? L'origine de son nom, vous avez Ya. Ya chez les Congos, ça veut dire celui qui est supérieur, digne d'adoration. Hein. En langue Congo. Ya, ça veut dire ce qui est supérieur, ce qui est digne d'adoration, de vénération. Ok? Dans la langue Congo.
Donc le mot de Yah, on peut dire donner le nom de Yah, ça veut dire Seigneur. Hein. Parce qu'Abraham aussi était appelé Seigneur. Hein. Donc ça veut dire juste Yah, ce qui est supérieur. Donc Yah peut se référer à l'archange Congo et peut se référer aussi à Tatanzambi. Ok? Le supérieur. Donc ça, pour comprendre cela, il faut comprendre 1 Corinthiens chapitre 11. Hein. Donc pour comprendre la hiérarchie. Hein. Donc la hiérarchie, la sainte hiérarchie. Ok? Donc on va voir. Donc Yah déjà on connaît. Hein. Yah c'est connu, c'est le diminutif de Yah, du Seigneur ou de ce qui est supérieur. Ok? Donc ce qui va nous intéresser, c'est le premier de, voilà, le préfixe, hein, le préfixe de son nom. Parce qu'en hébreu, ça commence par le verbe et ça finit par le sujet. Hein. Donc, voilà. Maintenant, on va voir l'origine de son nom. On va cliquer ici. Donc, l'origine de son nom, vous avez le Tsiadi, la lettre Tsiadi. La lettre Tsiadi, en hébreu, c'est comme ça. Hein. Donc, la lettre Tsiadi, en hébreu, c'est ça. Ce que vous voyez là, ça a une forme de un train et puis coloré comme ça. C'est le Tsiadi. Ça a le son du S, ça peut avoir le son du Z. Hein, le Tsiadi. Le Tsiadi, ça peut avoir le son du Z, le son du S. Par exemple, Sophonie, en anglais, vous avez Zephania. Ça va être le Z. Vous voyez? Ça peut avoir le son du... Ça a le son du Tse. 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 Ntiba. Ntiba. Vous voyez, Ntse, en langue Congo, ça a le son du Ntse. Ntimba. Ntimba. Ntiba. Ntimba. Ça veut dire le jumeau, hein. Le jumeau. Par exemple, Ntiba de la tribu de Benjamin, qui travaillait avec, qui était serviteur voilà, serviteur de Doda, de David, hein. Ntiba. Ntiba. Ça vient de Ntimba. Ntimba qui veut dire, chez nous, le deuxième jumeau, quoi. Il y a Timba et Ndudi. Hein. Donc, Tiba, vous avez un Tiba ici, un Timba, on prononce Timba, un Tiba ou un Timba. Hein. Un Timba, un Tiba, un Timba. Donc, vous voyez ici, regardez. Donc, vous avez ici un Timba. Voilà. Dans d'autres traductions en anglais, ça s'écrit avec Z. Regardez, Timba, en anglais, on vous dit littéral. On vous dit Ntimba, en anglais, ça veut dire, il y a Ziba. On peut dire Ziba ou Ntimba, en anglais. Donc, on dit que serviteur de Saül, dont David fut le domestique de Misopota, fils de Jonathan. Ok. Donc, Ntiba. Ntiba est là. Donc, voilà. Donc, il faisait partie de la tribu de Benjamin. Il travaillait pour Saül et il a travaillé pour Doda. C'était un serviteur de la maison de Benyamin. Il était de la maison de Benjamin. Ok? Il était de la maison de Benjamin Tiba. Voilà, c'est un nom qui est connu chez les Bantous. Hein. Vous avez un ministre du Congo-Brazzaville qui s'appelle Florent Tiba. Ntiba. Timba toujours. D'origine, c'est un técoïde. Voilà. Issu de l'ethnie Téké. Voilà, c'est un técoïde. De la tribu de Juda aussi. Voilà quoi, il vient de l'Ekana. Donc voilà. Donc lui, par exemple, ce ministre congolais, Brazzaville, Ntiba, voilà quoi. Voilà, il est técoïde quoi. L'ethnie des Téké. Donc, c'est les mêmes noms que les Bakongo souvent. Timba, ça veut dire jumeau, mais ici on traduit comme statue. C'est une mauvaise traduction. Ok? Donc, voilà. C'était juste pour vous dire que le tzaddik peut avoir le son de S, ça peut avoir le son du Z, ça peut avoir le son du T. Ok? Le son du T. Donc, en l'occurrence, on peut dire Z, on peut utiliser le Z, on peut utiliser le S, on peut utiliser le T. En ce qui concerne le tsiadi. Et vous avez le P. Le P a deux sons. Le P peut avoir le son du F. Ça peut avoir le son du
du P. Donc ça a deux sons en paléo-hébreu. Le P a le son du F, ça a le son du P, hein, le P ordinaire, quoi. On peut dire P ou F. Donc ça a deux sons, hein, P ou F. En paléo-hébreu, vous pouvez faire vos recherches. Et puis vous avez le Nun à la fin. Le Nun, c'est le N, hein, ok? Maintenant, on vous dit la traduction, ça veut dire caché. On va aller dans définition. C'est plutôt définition qui nous intéresse. Café, mettre en réserve, caché. Voilà quoi, ça veut dire caché. Quelque chose qu'on cache, quoi. Donc, en un mot, ça veut dire, son nom veut dire, voilà quoi. Maintenant, comment on prononce cela? Ici, on prononce Tsafa. Tsafa. On peut dire Tsafa ou Tsifa ou Zifa. Donc, comme c'est des consonnes, c'est un ensemble de consonnes, on peut prononcer comme on veut. Vous comprenez? Parce qu'il n'y a que des consonnes. Maintenant, comment on peut dire Sapa? Ici, en l'occurrence, les dagesh là ont été ajoutés par Amalek. Hein. Amalek ajoute des dagesh pour donner le son. Parce que c'est un ensemble de consonnes. Voilà quoi. Donc, on peut dire Safa, Sefa, on peut dire Zifa. Ça dépend. On peut dire Zifa, Zipa ou Safa. Mais en l'occurrence, les Bantous prononcent cela Zifa. Zifa. Ok? Zifa. Il y a le N à la fin. Zifa. Donc, maintenant, on va voir en langue lingala comment ça se prononce. Ça se prononce Zipa. En langue lingala, Zipa. Parce que le P peut avoir le son du P ou du F. Zipa, ça vient de Kozipa. Kozipa ou Koziba. Vous avez Kozipa qui veut dire quoi? Fermer, couvrir, mettre le couvert, boucher. Maintenant, vous allez me dire, ah, mais qu'est-ce que ça a à voir avec caché? Ok? Maintenant, pour cela, on va voir dans le dictionnaire de synonymes, on va voir caché veut dire quoi? Caché veut dire quoi? Boucher. Regardez, caché veut dire quoi? Boucher. Couvrir. Ok? Donc, voilà quoi. Donc, vous avez en lingala, zipa, ça veut dire quoi? Fermer, couvrir, mettre le couvercle, boucher, obstruer. Cacher veut dire la même chose. Cacher veut dire quoi? Couvrir, boucher. Donc, c'est pareil. C'est pas une coïncidence, mes frères et sœurs. C'est pas une coïncidence. C'est pareil. Zipa. Donc, son nom n'était pas Sophonie, c'était Zipania. Zipania. Parce qu'il y a un autre mot en lingala qui s'appelle Zipana. Zipana, vous avez Zipana en lingala, qui veut dire la même chose. Hein? Kozipa, ça vient de Kozipa. Zipana. Et là, vous avez le Nun qui est prononcé. Le Nun qu'on vient de voir. Donc, son nom n'était pas Zipa, c'est pas Sophonie, c'était Zipania. Kozipa, ça veut dire cacher, couvrir. Mais pourquoi son nom s'appelait? Parce que le nom de prophète reflète ce qu'ils vont donner comme message. C'est parce que le Tout-Puissant Yakongo cache son peuple. Il a caché son peuple longtemps. Il a caché son peuple. Ou au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Sophonie chapitre 3, verset 10 à 20. Il a caché son peuple. Il a caché son peuple. Il a voulu que la mémoire de son peuple soit oubliée parmi les hommes. Et dans ces derniers temps, il est en train de révéler son peuple. Après que Édom se soit déguisé. Pourquoi? Pour que s'accomplisse quoi, mes frères et sœurs? Jérémie chapitre 16, verset 19. Pour que s'accomplisse quoi? Abdia chapitre 1, verset 10. Tu seras couvert de honte, ô Édom. Parce que tu as menti au peuple. Tu as menti. Les gens sauront que tu es un menteur. Tu seras couvert de honte. Et vous, les Ngoye, si vous aurez la honte parce que vous avez menti. Jérémie chapitre 16, verset 19. Ils ont tous menti. Les Ngoye seront considérés comme des menteurs. Ils diront que nos peurs nous ont menti.
Les Ngoï diront que nos pères nous ont menti. Lisez bien Ésaïe, Jérémie chapitre 16, verset 19. Nos pères, nous n'avons hérité que de mensonges. Et Édom sera couvert de honte. Abdia chapitre 1, verset 10. Il sera couvert de honte. Pourquoi? Parce qu'ils ont menti, Édom. Donc, zipana, on dit quoi? Ça veut dire quoi? Fermer, couvrir, voilà quoi. Barrer, mettre la couverture, obstruer, boucher. Toujours la même chose que cacher. Cacher, boucher, obstruer, voilà quoi. Obstruer, regardez, obstruer, c'est pareil. Obstruer, camoufler, voiler, si vous pouvez mettre aussi voiler, voilà. Donc en un mot, sophonie veut dire que Yah cache sa face. Donc, pour résumer son nom, c'est plus simple, mes frères et sœurs. Son nom n'était pas Sophonie, c'était Zipania. 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 Je prononce bien Zipania, Kozipa. Zipania, c'est-à-dire que Yah cache. Ok? Ce nom-là, ça veut dire Zipa. Zipa. Zipa ou Zipala. C'est l'origine de son nom. Ça veut dire quoi? Cacher, obstruer. Ok? Ça veut dire cacher. Voilà. Comme en langue lingala, c'est pareil. Cacher. Cacher veut dire quoi? Obstruer. Ce qu'on vient de voir. Donc, bien-aimés frères et sœurs, que Yah Congo soit loué, soit glorifié. Nous avons donné la révélation sur le nom de Sophonie. Son nom n'était pas Sophonie, c'était Zipania. Zipania. Zipania, parce que ça vient de Kozipa. Yah Zipa. C'est-à-dire que Zipania, ça veut dire que Yah a zipi. Vous comprenez? Dieu a caché. Dieu a caché quoi? Son peuple. Son peuple. Ou au-delà des fleuves de l'Éthiopie, il a caché son peuple. Ils sont dispersés là-bas. Et le monde ne le sait pas. Parce que le monde a en mémoire quoi? Ils ont en mémoire les usurpateurs, comme cité dans Apocalypse chapitre 2, verset 9. Et confirmé dans Apocalypse chapitre 3, verset 9. Ok? Donc, que Yah Congo soit loué, soit glorifié. Beluka à tous les bien-aimés frères et sœurs. Ok? Donc, nous avons révélé le nom de Sophonie. Son nom était Zipania. Zipania, parce que ça vient du verbe ngala qui veut dire zipana. Et son nom n'était pas Sophonie, c'était Zipania. Donc le livre de Zipania qui parle de tout, on vient de vous révéler son nom, comme c'est écrit dans le Koma de Bankaka. Donc soyez bénis, Yah Congo est vivant, que les bons tout règnent, avec l'archange Congo qui vient bientôt délivrer son peuple. Et salam. Tonda.